Donc, maintenant, on est vraiment proche d'avoir terminé la modélisation de notre figure 1. Il reste seulement qu'à faire les deux ronds ici. Et dans Onshape, pour creuser des ronds, il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est de faire une esquisse d'un cercle, puis de faire une extrusion où on enlève de la matière. Ou de faire une esquisse d'un point. Et ce point-là, il sert à centrer une autre fonction qui s'appelle un perçage. Donc, je vais vous montrer chacune des stratégies avec chacun des cercles, mais les deux sont tout à fait équivalentes. Donc, premièrement, je vais faire ce rond ici en faisant une esquisse de cercle. Donc, mon diamètre de mon cercle, si on compte les lignes ici, qui sont des lignes rapprochées, donc 5 mm chaque, ça fait 1, 2, donc c'est un cercle de 10 mm. Maintenant, pour se placer un cercle, on le place toujours avec le centre. Donc, le centre du cercle, si on part du côté ici, il est à 1, 2, donc 10 mm encore. Et du bord ici, ça fait 1,5, donc 15 mm. Donc, je commence une nouvelle esquisse. On fait tout le temps ça en premier. Je viens placer mon esquisse sur le fond ici, le creux. Après, je trouve que c'est plus facile avec la vue de dessus. On peut même zoomer un peu. Et là, je prends une esquisse de cercle. Je clique n'importe où. On va le placer avec les dimensions après. Là, je fais un cercle. Je clique n'importe où. Et c'est là que je spécifie son diamètre. Donc, 10 mm. Après ça, je prends mon outil dimension. Et comme on disait, la distance avec le côté ici, c'est de 10 mm aussi. Donc, je clique une fois ici. Je clique une deuxième fois ici. Et je clique une troisième fois pour placer la mesure. Donc, je viens de dire que c'est 10. Je fais la même chose dans l'autre direction, c'était 15 mm. Donc, un clic, deux clics, et ici, 15. Voilà, mon esquisse est faite. Donc, j'approuve. Je peux revenir avec ma vue ici de côté. Et là, je suis rendu à faire une extrusion sur cette esquisse-là. Encore une fois, soit je la sélectionne ici ou dans le menu. Et là, par défaut, il nous ajoute de la matière. Donc, on fait Remove, ôter, et là, on creuse. Là, voyez-vous, par défaut, il y a 25 mm, donc il creuse 10 mm de trop. Ça fonctionne, là, c'est tout à fait acceptable. Mais là, moi, je vais être précis, puis je vais mettre quand même 15 mm. Hop, 15. Donc, j'approuve, et mon premier trou est fait. Pour le deuxième, je vais essayer l'autre stratégie, où je vais placer une esquisse de point. Donc, ce point-là, où est-ce que je dois le mettre? Donc, on voit que le rond est parfaitement centré avec cette arête-là. Ce qui veut dire qu'il est en fait à 20 mm de cette arête-là. Et dans l'autre dimension, on part d'ici, ça fait 1, 2, donc 10 mm. Donc, je me crée une nouvelle esquisse. Encore une fois, je la mets dans le creux, ici. Là, je prends ma vue de dessus pour mieux voir. Je zoome un peu. Et là, je choisis le point qui est ici. Encore une fois, je le mets n'importe où. Et c'est avec mon outil dimension que je vais venir le placer. Donc, je fais 3 clics. Une fois ici, et troisième clic pour placer. Donc, ça, on a dit que c'était 20 mm. Et je fais la même chose pour l'autre sens. Fait que de là à là, ça dit que c'était 10 mm. J'approuve mon esquisse. Maintenant, je suis rendu à faire un perçage. Donc, je prends l'outil ici, Hold. Donc, ce n'est pas une extrusion, c'est un autre outil. Je clique dessus. Et là, par défaut, je viens choisir mon trou, mon point. Et là, par défaut, ici, c'est déjà 10 mm. C'est déjà le bon diamètre que je voulais. C'est super. J'approuve. Et là, si on vient à ma vue là, on va voir qu'on a réussi et qu'on a enfin modélisé le dessin 1. Donc, pour les prochaines vidéos, ça va être la mise en plan qu'on va faire.